En grandissant, j'ai appris à croire en la grâce divine. Mais j'ai également appris à croire au châtiment divin. Le cas Thomas Spinal, il faut qu'on en parle. Parce que Dana White en mission sur le combat Jon Jones-Thomas Spinal, on a de moins en moins de nouvelles, on a même Thomas Spinal qui nous fait une vidéo dans les transports en commun. Rendez-vous compte, le champion intérimaire de l'UFC qui prend toujours les transports. Cela dit, je préfère ça plutôt que la Classico, El Classico dans la bagnole avec un micro dégueulasse. On est d'accord, on est d'accord. Qui là ne nous a pas rassuré du tout puisqu'on est dans une situation où je vais mettre Jon Jones à la retraite sans le combattre. Je cite Thomas Spinal. Ce qui serait quand même dommage, mais qui confirme que Jon Jones n'a pas envie de l'affronter. Du côté de Jon Jones, absolument rien. Mais du côté de Dana White, c'était il y a un petit peu plus longtemps que ça. Il était quand même relax les gars, ça va se faire. Mais on est habitué à ce que Dana White, souvenez-vous l'UFC 300 où il était très relax aussi. On a eu un main event Pereira contre Hill. Bon, on aurait bien aimé qu'il soit un peu plus en stress. Soit. Avec Winamax, ton premier dépôt est doublé jusqu'à 100 € en pari gratuit. Dépôt 100 €, 100 € en pari gratuit, plus 10 € avec le code la sueur 10, 210 € pour parier. Attention, les jeux d'argent sont interdits aux mineurs. Jouer n'est pas une alternative au travail et ne permet pas de s'enrichir, donc jouez de manière responsable. Thomas Spinal, Jon Jones, ça va peut-être rejoindre le Brock Lesnar, Fedor et Emelianenko au panthéon des meilleurs combats que l'UFC aurait pu nous offrir. Et là, c'est encore pire puisque les deux sont sous contrat avec l'organisation. En fait, c'est vrai que pour que Thomas Spinal fasse une vidéo, grosso modo, pour dire j'en sais rien, j'ai aucune idée de ce qui se passe, mais moi ça me saoule aussi, c'est quand même effectivement que... Enfin, faut quand même qu'on se rende compte de à quel point Thomas Spinal, là, il est en train de perdre des mois et des mois et des mois et des mois dans son prime. Et c'est chiant, mais c'est chiant. Je sais qu'on fait des podcasts, révolution. Pas content. mais c'est vrai, et c'est vraiment une bonne chose qu'il l'ait fait, je pense, Thomas Spinal. En plus, il l'explique comme ça. Hein, il est en mode, voilà, moi je reçois énormément de messages sur le fait que, bon alors, les nouvelles, Tom, quand est-ce que c'est ton prochain combat, etc. Il n'a rien. Il n'a aucune nouvelle. Il l'explique en fait. Voilà, bien évidemment, il nous dit probablement pas tout, mais là, il explique que, les nouvelles que j'aime moi, c'est que l'UFC, ils sont chauds. Moi, ils savent que je suis chaud et que, en plus, je suis pas regardant. Là, c'est Thomas Spinal qui parle. Je suis pas regardant sur l'argent pour l'instant. Je suis pas regardant. Je veux juste avoir la ceinture incontestée. L'UFC est chaud et apparemment, ils font tout pour. Et ce que l'UFC aurait dit à Thomas Spinal, c'est le problème, c'est que voilà, c'est du côté du Jon Jones que ça bloque. Probablement pour des raisons financières, etc. Mais ça, ils ne lui ont pas dit explicitement. Et c'est vrai que le truc, c'est jusqu'à quand ça va durer. Probablement là, effectivement, qu'ils attendent le combat de Pereira, parce qu'ils attendent, si Pereira gagne, ça va quand même ouvrir de sacrées possibilités de super fight. Mais du super fight contre qui? Parce que, évidemment que Jon Jones, il va pousser pour que ce soit Pereira, sauf que personne chez les fans n'en veut, mais ça vendrait quand même. En fait, c'est un sale bourbier, mais je commence à avoir très très peur que dans ce bourbier, Thomas Spinal finisse par la prendre tu vois. Je l'ai pas dit. Ouais, mais on l'a tous. Alors, je pense que tu serais surpris pour le Jon Jones Pereira. Je pense vraiment, si Pereira gagne, l'angle qu'il y aura et qui fait que les gens vont commencer à se hyper pour ça, c'est Jon Jones nous emmerde. Il y a que toi qui veux affronter, il veut pas affronter Thomas Spinal. T'es le gars qui peut nous débarrasser de Jon Jones, tu vois. Et les gens commenceront à se dire, en plus, t'auras passé en KLF, donc on peut cocher un peu ce côté, ça y est, t'as affronté un mec qui était chaud en lutte aussi. Et je pense qu'à mon avis, les gens commenceront à se hyper pour ça. Et malheureusement, et c'est pour ça qu'on parle de Jon Jones Pereira, c'est que l'UFC ne se privera pas d'un dernier gros salaire avec Jon Jones plutôt que de faire ce qui serait logique. Hein. Mais tu retires la ceinture à Jon Jones et tu fais Pereira, Thomas Spinal pour le titre Undisputed chez les lourds. Ce serait le plus juste pour... Enfin, ce serait Pereira, s'il bat en KLF, ce serait mérité. Thomas Spinal, ce serait mérité aussi parce qu'enfin, il concourait pour... Sportivement, je pense que ça se passerait très bien pour lui. Mais en gros, ce serait très bien. Et pour Jon Jones, ça montrerait aussi un peu le statut de l'UFC parce que c'est un truc avec Rust, on vous en parle beaucoup. C'est vraiment, on se dit, mais pas quel dossier à Jon Jones sur l'UFC. Mais oui, il rapporte des sous, mais pas comme Conor McGregor. Et pourtant, enfin, je veux dire, on parle quand même d'un gars, il a fait non, j'aime pas les nouveaux gants.
Et ensuite, bon, on va revenir aux anciens, on va revenir. Il y a tellement de trucs qui se sont passés avec John Jones, qui changent la localisation d'un événement à une semaine. Vous étiez fan de l'UFC, vous êtes à Las Vegas, vous avez pris vos billets d'avion, vous avez tout fait. Il pop à la commission athlétique du Nevada, boum, ça va à Los Angeles, il n'y a pas de problème. Ils ont fait tellement de trucs pour John Jones qu'aujourd'hui, tu vois, je pense qu'il ne pourrait pas lui dire, bah tout simplement, là, mec, tu nous saoules. T'as eu le title shot directement quand t'es monté chez les heavyweights, ce qui d'habitude on ne fait pas ça. Tu prends la catégorie en otage depuis que t'es champion. Là, t'as un mec qui ferait de l'oseille pour toi. Il y a du challenge. Enfin bref, ça coche toutes les cases. Tu nous emmerdes, on te met au placard. Comme même Topuria n'a pas gardé son titre featherweight. Même Topuria, qui a quand même défendu sa ceinture au mois d'octobre dernier. Ouais, bah et puis on parle même pas, bon alors c'est pas pareil, mais Jiri Prochazka, lui, il l'a lâché direct. Alors c'est pas pareil parce que c'était pas un champion dominant et machin, c'était pas encore une légende, mais... Bah oui, non, mais c'est pour ça. Mais, et donc du coup, parce que lui, Thomas Spinal, ce qu'il dit dans la vidéo là récente, c'est qu'il garde le cap, hein, il garde le manel. Mais c'est qu'en gros, il dit, bah moi de toute façon, je ne combattrai plus pour autre chose que la ceinture incontestée. Il a dit, je l'ai fait pour Curtis Blades parce que c'était personnel, parce qu'il fallait que je prenne ma revanche sur ce truc-là qui était arrivé avec mon genou et machin, mais je ne le ferai plus, et on le comprend tout à fait, mais donc ça voudrait dire qu'il y a un moyen, parce que là, c'est ce week-end-là qui va avoir lieu le combat de Pereira. S'il y a le combat John Jones-Pereira, ça veut dire que ce sera en août ouais, probablement en août, quoi, en juillet-août. Ça voudrait dire que on aurait... Si c'est John Jones, que ce soit John Jones ou Pereira qui gagne, en fait, ce sera, je pense, Pereira à Spinal ensuite. Parce que John Jones, s'il gagne contre Pereira, il va probablement prendre sa retraite. Et du coup, on aura probablement pour le titre Undisputed. Ça dépendra du combat, mais j'imagine un truc en mode Alex Pereira contre Thomas Spinal ou quoi. Parce que l'UFC voudra essorer Pereira bien comme il faut. Mais ce serait en quoi? En décembre ou janvier 2026? Si Pereira perd comme on pense qu'il va perdre contre John Jones, non, je pense que... Il n'y aura pas beaucoup de hype. Hein, ouais, je pense que Cyril pourrait être en embuscade, tu vois. Parce que c'est l'autre problème de cette catégorie, c'est que là, comme au sommet, c'est vraiment bouché. Mais là, c'est bouché à beaucoup d'étages, hein, parce qu'il y a le champion qui emmerde tout le monde, et le champion intérimaire qui donc ne peut pas combattre, alors qu'il a, comme l'a dit Rust, a déjà une défense de ceinture. Donc tu vois, pour un mec comme Almeida, il y a un moment donné, il va falloir qu'il combatte, qu'on ait un peu de visibilité. Lui, il pousse, hein. Il pousse salement. Pour un mec comme Cyril, tu vois, faut aussi voir ce qu'on fait, parce que c'est vrai que Cyril c'est emmerdant, parce que oui, il a perdu 2 fois lors de title shot, mais il est quand même toujours très bien classé. Donc t'es dans une situation un peu relou, surtout que le gars il a déjà regardé 2 fois de suite là en arrière dans le classement. Tu peux pas faire ça ad vitam. T'as quand même Volkov, où là aussi la question se pose, parce que vous avez tous vu son combat contre Cyril, où oui, il a perdu, mais même Dana White avait dit je pense que t'as gagné. Donc quand Dana White dit ça, ils essayent de vous mettre un combat qui va être intéressant par la suite. Et Volkov qui était derrière Cyril, mais Cyril numéro 2, Volkov numéro 3. Volkov qui a lui-même déjà perdu contre Thomas Spinal, qui a déjà perdu contre Curtis Blades. Enfin bref, c'est quand même un peu... On est revenu à l'époque, c'était quand il y avait les Cormier Miocic une fois par an qui s'affrontaient, où Francis Ngannou était en mode en fait je fais quoi là maintenant parce que j'ai littéralement battu tout le monde. Et c'est vraiment relou. Bon, là, moi j'aimerais juste que l'UFC paye Monsieur John Jones et puis on avance. Hein. Parce qu'il veut l'oseille de toute façon. Il veut l'oseille et puis tu vois, je trouve que c'est un précédent que tu mets de la part de l'UFC qui fait que ça devient un peu comme la boxe. Qu'il n'y avait pas à l'UFC, qui était agréable mine de rien avec l'UFC, c'est oui, les combattants sont pas payés autant qu'ils le devraient, en tout cas par rapport à la boxe, mais au moins à l'UFC, quand il y a un combat que tout le monde veut le voir, on sait qu'on va l'avoir. Il n'y a pas de truc de négociation. Habib Connor, ça s'est fait direct. T'as pas l'un qui pousse pour avoir plus d'oseille. Là, ce serait vraiment relou d'être dans un truc. Vraiment, les deux sont sous contrat. C'est champion intérimaire. Il faut que ça se fasse. Et si l'UFC, avec John Jones, soit lui arrive à avoir Pereira, ou lui prend sa retraite tranquille, vraiment, je pense que... il y a pas mal de gars, ça va leur donner des mauvaises idées. Hein. Enfin, des mauvaises idées. Enfin, pour eux, oui, de très bonnes idées, mais tu vois que ce soit un Thomas Spinal qui a quand même dit c'est l'héritage et ensuite ce sera pour l'oseille. Topuria qui veut, enfin,
quand tes nouveaux visages commencent déjà à avoir dans leur esprit, bah, il y a un moment donné, je vais quand même demander les pépettes, tu peux pas te dire, putain, comment tu vas faire pour construire ta prochaine génération de champions si à partir du moment où ça devient intéressant pour eux de faire cette passation-là, il n'y a pas de passation. T'imagines là, si Islam Makhachev faisait, en fait, non, j'affronte que des légendes maintenant, donc Ilia Topuria, il va attendre 5 ans. Ouais. Bah c'est ça. Et effectivement, c'est le problème. Mais ce qui est ouf, hein, parce que c'est vrai qu'on a même la sensation qu'ils ont été beaucoup plus permissifs avec John Jones qu'ils ne l'ont été avec Conor quand même. Parce que j'ai beaucoup plus de souvenirs de gros bras de fer entre Conor et l'UFC que je n'en ai avec John Jones et l'UFC. Il y en a eu avec John Jones et l'UFC, mais il y a eu des moments où ils n'avaient pas le choix. Enfin, le moment où il a popé, ou alors il a eu l'accident avec la meuf, bon bah il lui a retiré sa ceinture et puis machin, mais là ils n'avaient pas le choix. Enfin, vraiment, c'était obligé. Mais ce qu'ils lui permettent de faire là et ce qu'ils lui ont donné, c'est. Ouais, c'est ça, c'est des passes droits du niveau de Conor et presque même plus ou mieux que Conor, quoi. Mais peut-être parce qu'aussi, à la manie. À la main, non. À la main. Le truc qu'il y a aussi avec John Jones, c'est la différence de Conor et qui faisait que Conor c'était compliqué, c'est que Conor il perd quand même. Tu vois, il perd et ça fout le bordel quand un mec perd. Alors que John Jones. Bah, le mec, que ce soit sous toutes les substances possibles, avec ou sans entraînement, le mec va trouver un moyen de gagner. Et pour l'UFC, ça c'est inestimable. C'est inestimable. Parce que tant que tu gagnes, on pense au prochain combat. Conor, le nombre de fois où il a été enterré, parce que, bah oui, il a perdu contre Nate Diaz, il a perdu contre Khabib, il a perdu contre Dustin. Bon, et il a perdu contre Dustin. Donc bon, et forcément, quand t'es champion, quand tu représentes quelque chose pour l'UFC, c'est un peu compliqué. Et c'est pour ça aussi, peut-être, que l'UFC n'était pas vraiment hypé par le combat contre Logan Paul, parce que peut-être que Dana White & Co, ils se sont dit, mais attendez, le Conor d'aujourd'hui, il y a peut-être moyen qu'il se fasse sécher par Logan Paul, qui est piètre boxeur, mais qui est un vrai athlète. Alors qu'un mec comme John Jones, l'avantage, c'est que l'UFC, ils disent, bon, il nous saoule, mais il va quand même réussir à doser son gars. Donc, mais insupportable. Mais insupportable parce que là, que t'es... Enfin, même ça, tu vois. Ton champion intérimaire, je le rappelle, dans les transports en commun, sont en train de dire, bon, je ne sais pas ce qui va se passer pour moi. C'est pas... C'est pas... c'est d'une tristesse. C'est pas... En fait, ça fait partie de ces trucs, c'est exactement comme quand il y avait justement John Jones qui faisait toute sa campagne pour avoir l'argent de Deontay Wilder en 2020 quand il avait vendu son titre light heavyweight. On ne devrait pas parler de ça. Et c'est vraiment de la pollution pour l'UFC, pour le business, parce que si vous êtes un athlète en devenir et l'UFC regarde tout ça, en fait, vous voulez juste être... Enfin, quand vous regardez la NBA... En fait, la question, c'est juste, est-ce que je vais être champion ? T'as pas de, est-ce que je vais réussir à boucler mes fins de mois ? Est-ce que je vais pouvoir combattre pour un titre ? En fait, si tu gagnes, il n'y a pas de souci, ça va se faire. Et du coup, tu te concentres uniquement sur le sportif et ça fait grandir le sport. Là, quand t'as le combat le plus attendu depuis 5 piges, easy, et que t'es dans une situation où ta superstar demande de l'oseille, le dit en conférence de presse, et que celui qui représente l'Europe aujourd'hui, qui est quand même, le marché européen pour l'UFC géographiquement, qui est une des figures de proue, qui est en train de quémander et qui est en mode, en fait, si j'ai pas ça, je ne combattrai pas. Ah non, ça pue, mais ça pue du boule. Ça inspire personne, ça inspire vraiment personne. Et puis en plus de ça, il y a, si on veut continuer sur le côté en plus purement sportif, il y a un truc, ça fait mal au cœur de fou. Mais c'est que dans la vidéo là de Thomas Spinal, dans le TGV, il est en mode, mais en plus, moi, je suis en train de progresser à une vitesse qui est faramineuse. Parce qu'en gros, il est en mode, comme maintenant, en gros, il a organisé sa vie maintenant autour de l'entraînement et autour de sa progression, ce qu'il ne faisait pas nécessairement avant. Et donc, il est en mode, là, par exemple, la version que vous avez, qu'il y a maintenant, et par rapport à la dernière en date, contre Curtis Blades, mais c'est à des années-lumière tellement j'ai progressé. Et du coup, en plus, on se fait un peu blue-balled parce que t'as Thomas Spinal qui dit « Putain, les gars, vous pensez que ce gars-là qui a affronté tous les mecs, qui a éclaté Volkov en 1 minute, Curtis en 1 minute, je sais pas trop quoi, si vous pensez que ce mec-là était chaud, mais vous n'êtes pas prêt pour la version que je suis en ce moment. Donc on a ça, mais qu'on peut pas voir. Et on n'a même pas de date pour le voir. » Ouais, oui. Ah non, mais...
C'est... Là, levez les fourches. Hein. C'est intéressant, c'est très 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 intéressant. Et puis l'UFC aussi, ils sont dans une situation où je pense c'est compliqué parce que Thomas Spinal, s'il perd contre quelqu'un d'autre que John Jones, c'est compliqué aussi pour eux, tu vois. Bah ouais. Parce que là, il est tellement haut, tellement le mec qui termine tout le monde, le gars qui a la plus faible moyenne de temps de combat devant Francis dans l'histoire de l'UFC, que s'il perd contre Cyril, pour l'UFC, c'est terrible. Pour nous, c'est génial, ouais. hein. Mais c'est terrible. Parce que là, tu reviens à... Oh non. Tout l'investissement qu'on a mis sur lui, on va le perdre instantanément. Donc eux aussi sont dans cette obligation de faire le combat contre John Jones. Ouais. Donc bon. Malheureusement, là, on est comme Thomas Spinal, comme tout le monde finalement, pris en otage par John Jones. On espère qu'il le fera, que l'UFC le fera. Peut-être que de son côté, John Jones, on en parlait aussi, hein, il attend... que l'Arabie Saoudite dise allez, on paye tout le monde et c'est parti. Quand c'est ça qui est chiant. Bah déjà il y a quand même ce truc avec John Jones, là aussi on en avait parlé, mais le fait qu'ils aient maintenu le combat contre Stipe, ouais, ça c'est quand même... Non mais c'est toute cette histoire un jour, toute cette... Enfin, je sais pas si on aura le fin mot de l'histoire, tu vois, mais même le truc de Dana White qui était en mode, mais attendez. Stipe Miocic, la légende qu'est Stipe Miocic, vous me voyez moi, qui je suis moi pour lui dire non, tu reviens, tu ne vas pas affronter John Jones. Je veux dire. Bah en fait c'est ça, il y a beaucoup dans cette histoire, il y a beaucoup de moments où on est pris pour des cons de manière totalement explicite et c'est dur quand même. Non, c'est compliqué. Ben, j'espère que tu vois, dans 5 ans, quand tout sera retombé, on aura un petit peu des infos sur ce qui s'est passé, pourquoi on en est arrivé là. Mais visiblement, aujourd'hui, en tout cas, du côté de l'UFC, il y a pas des problèmes, mais il y a beaucoup de choses qui se passent en termes de négociations et tout. Pour, par exemple, là, le Diego Lopez Volkanovski, c'était pas du tout le plan A de l'UFC. Le Belal Muhammad contre Jack Della Maddalena, c'était pas le plan A non plus. Donc il y a tellement de choses qui se passent. Parce que là aussi, t'as ce truc qui est une réalité. Le International Fight Week, donc c'est historiquement une date très importante de l'UFC. En gros, les dates très importantes de l'UFC aujourd'hui, c'est novembre Madison Square Garden à New York, et International Fight Week. L'UFC, on en parle assez souvent depuis qu'ils sont cotés en bourse désormais, ils ne vont pas faire Ilia Topuria Islam Makhachev et John Jones contre Aspinall ou John Jones Pereira sur la même carte. Donc est-ce que tu pousses aussi, alors que les mecs, tu vois, peuvent combattre 2 fois par an et leur dire bon bah en fait, Ilia Topuria Islam, on va vous dégager tranquille. C'est-à-dire ? Bah, on vous push jusqu'au mois de novembre. Ah ouais. Ouais. Bah ouais, c'est possible. T'as regardé là, j'avais pas vu ce visage-là depuis c'était avant le retour de John Jones. Avant le retour de John Jones contre Cyril Gane quand tu n'y croyais plus. Bah non, mais en fait, il y a que John Jones qui peut nous faire des expressions faciales comme ça. Parce que putain, qu'est-ce qu'il est frustrant. Qu'est-ce qu'il est chiant. Eh oui. Ouais. Eh oui, non, mais c'est terrible, hein, c'est terrible. Bah, en tout cas, à mon avis, les gens de toute façon vont en parler cette semaine et on aura sans doute plus d'infos, ne serait-ce que du côté de Dana White, hein, parce que il peut instantanément, c'est l'avantage qu'a l'UFC et qu'a Dana White, nexter complètement John Jones. Hein. En mode, il est dans son monde, c'est une légende, c'est le GOAT, mais on décide de lui retirer sa ceinture. Pereira combat pour le titre Undisputed au mois de juillet, s'il gagne contre Thomas Spinal. Bah, d'autant plus que, voilà, c'est pas un hasard, mais disons que le fait que Thomas Spinal sorte sa vidéo la semaine du combat de Pereira, alors peut-être que c'est aussi parce qu'il a dû recevoir de plus en plus de messages, justement parce que les gens voient Pereira et donc ils lui parlent de plus en plus d'un potentiel combat contre lui, machin. Mais c'est possible aussi que Thomas Spinal ait eu des bruits de couloir de la part de l'UFC ou des petits trucs en mode bon, c'est possible que ça se passe comme ça. Après le combat de Pereira, que soit Pereira lui-même, soit Dana White en conférence de presse après le combat, si victoire il y a du Brésilien, qui soit en mode bah écoutez,
ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place ce combat-là, donc peut-être contre Aspinal ou machin. Et ben dans ces cas-là, voilà, ça avancera. Et donc Aspinal préparer le terrain avec sa vidéo, c'est possible aussi. Et en fait, c'est ce qu'on espère, quoi. Et j'aurais pas le seum. Vraiment, moi, j'aurais pas le seum parce que je veux juste voir Thomas Spinal actif. Pareil. Et puis pour John Jones, en vrai, c'est le pire que l'UFC peut lui faire, c'est ça, c'est le faire tomber instantanément en désuétude, tu vois, de dire tu Ouais. l'as pas voulu là, parce que John Jones, à part son bilan, à part sa ceinture, il n'a rien, parce que je veux dire, l'image en dehors du sport est ternie, mais c'est terminé de toute façon. Et là, de lui enlever en plus un ou deux combats restants, ce serait très très dur pour lui parce que en plus il pourra même pas y avoir le non mais je voulais affronter Thomas Spinal parce qu'on sait tous que tu voulais l'affronter mais pour, comme il l'a dit en conférence de presse, pour une somme qui fait que victoire ou défaite ça ne compte plus pour moi. Affaire à suivre reste. My Protein moins 30% sur tout My Sweet Pea avec le code LASSEUR. Regardez-moi ces brownies protéinés, ça rigole pas. Et puis Oli-Molly Révolution dans les boissons énergisantes, thé glacé, boissons de réhydratation, milkshake, nouvelle saveur, regardez-moi ça. C'est aussi disponible comme Rusty vous le montre en sachet individuel. Code LASSEUR 5 pour votre première commande, moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code LASSEUR 10, moins 10%. C'est...